يا سيدة سادتي يا باب الحمى يا سيدة سادتي يا باب الحمى يا من على يا من على يا من. L'esprit de cette soirée, c'est avant tout un échange, un dialogue, et pourquoi pas une communion des cœurs. Et c'est pour ça que nous allons donner la parole à chacun des intervenants d'une façon un petit peu dynamique, de façon à ce que chacun puisse rebondir sur les propos l'un de l'autre. Je vous dis tout d'abord bonsoir et vous dire combien je suis heureuse de me retrouver à Avignon. Ce thème corps, âme, esprit est un thème évidemment qui demanderait beaucoup plus qu'une petite heure à chacun de parole, parce que c'est un très très grand thème. D'autant plus que l'Occident a perdu vraiment beaucoup le contact avec l'esprit. Je me souviens de cette période tout de suite après la guerre, où tous les jeunes partaient, qui en Inde, qui aux États-Unis, chez les Amérindiens, qui en Afrique, etc., pour trouver un souffle que l'Occident avait perdu. Et vraiment, je crois que ça explique en grande partie ce que nous vivons aujourd'hui de si difficile. Peut-être faut-il passer par cette erreur pour aller vers un retournement un jour. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici, c'est pour essayer d'amorcer ce retournement des cœurs, pour aller vers le souffle de cet Esprit Saint qui doit nous emmener vraiment vers la totalité de nous-mêmes. Ce va vers toi, l'er lecha, en hébreu, qui n'a jamais été traduit par cette traduction. L'er lecha a toujours été traduit par une redondance, va, quitte ton pays. Et Abraham est parti dans un voyage extérieur, et on n'a pas compris du tout qu'il s'agissait du voyage intérieur. Et quand j'ai traduit va, quitte, je veux dire va vers toi, à ce moment-là, évidemment, on a ouvert les yeux sur le voyage intérieur. Et c'est de cela dont nous allons parler, je crois, Fawzi et moi-même, c'est-à-dire de ce voyage intérieur grâce à cette trilogie corps, âme et esprit. Je m'appuie pour cela sur notre mythe fondateur, en vous recommandant d'abord de bien entendre ce qu'il s'agit quand on parle de mythe. Parce que quand j'ouvre un dictionnaire, le mythe, c'est le récit de l'organisation sociale des peuples premiers. Alors c'est assez triste, car il ne s'agit pas de cela du tout. Du grec muein, qui veut dire entrer dans le mystère, le mythe est un récit qui rend compte du mystère de l'être. Et ce mystère de l'être n'a pas de mots pour se dire, il emploie donc les mots en effet de notre langage courant, mais avec la dimension symbolique, on peut vraiment entrer dans ce mystère et essayer de l'approcher. Et c'est ce que nous allons faire. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire à travers notre mythe fondateur de la Bible. Et c'est pour cela que, dès le départ, c'est mal traduit. On traduit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je voudrais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout d'un événement historique qui s'est passé il y a des milliers d'années. Il s'agit de traduire par un principe, dans le principe, et ce principe vous habite et m'habite, nous habite tous. Dans le principe, Dieu crée, c'est un présent, le ciel et la terre. Le monde divin ne répond pas à notre temps historique, qui est un temps d'exil. Le monde divin répond à un temps qui est plutôt un non-temps, c'est-à-dire c'est ce qui est évidé de notre temps, qui est ce que nous appelons l'éternité, c'est-à-dire on ne peut en rendre compte que par un présent. Dieu crée, voilà, le ciel et la terre. Les cieux et la terre, à l'intérieur de nous, si je prends les mots hébreux, je vais découvrir qu'il s'agit dans les cieux de quelque chose que nous ne pouvons pas définir, c'est de l'eau qui nous échappe, avec ces poissons qui nous échappent dans l'eau, alors que la terre, c'est le sec, et nous pourrions traduire par l'humide et le sec. En fait, il s'agit là de quelque chose que nous pourrions appeler de l'observable, et puis quelque chose qui n'est pas encore observable. Les Hébreux vont parler de deux temps qui fondent le temps hébreu, qui sont l'accompli et le pas encore accompli. L'arbre de la connaissance n'a rien à voir avec celui du bien et du mal. Il est celui de ce qui est accompli et de ce qui n'est pas encore accompli. Et tout va se jouer autour de cela. Voilà, si vous voulez camper mon propos,
trop rapidement, malheureusement, parce que nous n'avons pas assez de temps pour développer tout cela. Mais je voudrais déjà vous dire avant tout qu'il y a une relation très très étroite entre le corps et l'esprit et que tous les deux travaillent pour que l'âme se spiritualise, pour que l'âme s'accomplisse totalement, réalise de nous le Dieu que nous sommes en devenir. Voilà, c'est cela que je voulais vous dire pour commencer. Je laisse la parole à Fawzi pour qu'il reprenne cela dans sa tradition à lui. Je suis particulièrement heureuse de parler avec Fawzi ce soir et de parler de ce grand, grand thème, voyez-vous, qui est corps, âme, esprit. Voilà, Fawzi, je te laisse la parole. Merci beaucoup, cher Annick. Tout à l'heure, justement, notre ami qui a fait la présentation a dit que ça faisait 30 ans que j'étais dans la voie. Et il ne vous a pas échappé que c'était exactement au même moment où je suis né. L'une de ces symboliques, c'est par exemple ces versets de la lumière que l'on retrouve dans le Coran où il dit « Dieu est la lumière des cieux et de la terre ». L'exemple de sa lumière est pareil à une niche ou un tabernacle dans lequel il y a une lampe. Cette lampe est dans un verre. Ce verre est comme d'un astre étincelant qui est alimenté d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident et dont l'huile pourrait resplendir et s'illuminer, même si elle ne touchait par aucun feu, lumière sur lumière. Alors, évidemment, une symbolique comme celle-ci a donné lieu à tout un ensemble d'interprétations, et précisément cette interprétation selon laquelle il y a plusieurs degrés de l'être. Et tu as bien raison, Annick, de souligner que nous sommes dans un monde où on a tendance à réduire la dimension de l'être à uniquement ce qui est appelé dans différentes traditions le monde sensible ou le monde visible. Et on oublie qu'au-delà du visible, il y a l'invisible. Il y a l'appel du mystère, précisément, qui est l'invisible. Il est invisible pour nous, mais au fur et à mesure que ça fute précisément cette basira, cette vision du cœur, ce visible vient à être, vient à s'accomplir. Et il s'accomplit dans une région de l'âme qui est une région particulière. Et que aussi notre monde moderne, dont Bernanos disait, à propos du monde moderne, c'est une espèce d'immense conspiration contre toute forme de vie intérieure. Eh bien, justement, cet espace est celui qu'on appelle le monde des symboles, le monde de l'âme, qui est aussi appelé par quelqu'un comme Ibn Arabi, un grand soufi, le monde de l'imaginal, non pas l'imaginaire, parce que l'imaginaire ça peut être subjectif, mais l'imaginal c'est une région de l'âme où il y a une rencontre, en quelque sorte, une sorte de confluence, de rencontre entre le sensible et le spirituel, le visible et l'invisible. C'est pour cela qu'elle ne peut être exprimée que par des symboles. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? C'est ce qui fait le lien entre ces deux versants de l'être. Le versant visible et le versant invisible. Le symbole, comme les mystères d'ailleurs, vous savez, le symbole du mystère, c'est un doigt porté sur la bouche. Silence. C'est un secret. Ça ne peut pas se dire. Ça appartient à un autre monde que notre langage habituel ne peut pas traduire. Ce n'est pas un monde que l'on doit ramener vers soi, c'est un monde vers lequel nous devons voyager. Nous devons nous élever. Ibn Arabi, en parlant de ce monde, il dit que c'est ce monde dans lequel les esprits se corporalisent et les corps se spiritualisent.